Levons-nous, enfants de Dieu, levons-nous pour la bataille finale. Armons-nous de toutes les âmes spirituelles. Nous allons limer Satan. La voix des rochers. La voix des rochers, l'émission qui vous oriente et satisfait vos préoccupations bibliques. Par votre émission La Voix des Rochers, le pasteur Roch Odunlami satisfait votre curiosité. Bienvenue sur votre émission La Voix des Rochers. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question suivante. D'où vient la femme que Caïn a mariée? Femme de Caïn serait certainement une de ses sœurs. Soit fille d'Adam et Ève ou une de ses nièces. Éveille votre conscience et répond à toutes vos questions. La Voix des Rochers, c'est le samedi à 20h30 et les mercredis à 18h. La Voix des Rochers, c'est sur la télé évangélique. Bienvenue sur votre émission La Voix des Rochers. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question suivante. Qu'est-ce que la destinée? Qu'est-ce que la destinée? Nous pouvons définir la destinée comme étant le sort réservé à une personne ou à une chose. Selon la parole de Dieu, nous pouvons définir la destinée d'une personne comme étant le plan de Dieu pour cette dernière. Selon la parole de Dieu, la destinée d'une personne peut être définie comme étant le plan de Dieu pour cette dernière. Il me plaît ici de dire, avant d'aller plus loin, que la destinée de Dieu pour chacun de nous, pour chacun de ses enfants, est positive. Elle est grande et elle est glorieuse. Alléluia. Amen. Nous pouvons voir ensemble dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, versets 29 et 30. La Bible déclare, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né dans plusieurs frères. Verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Nous voyons à travers ces deux versets une image globale de ce que Dieu réserve comme destinée à chacun de ses enfants. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. De quel Fils s'agit-il ici? Il s'agit de Jésus-Christ. Et nous tous aujourd'hui, nous sommes d'accord que sur la terre, il n'y a pas un homme qui a marché sur la terre qui a été plus grand que Jésus. La Bible dit Dieu l'a élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et en son nom, tout genou doit fléchir. Les choses qui sont dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc, il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Voyez à quoi cette image ressemble. L'image de gloire.
l'image du Jésus ressuscité. Alléluia. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Afin qu'il soit le premier né entre plusieurs frères. Donc Jésus peut être considéré pour nous comme étant notre frère aîné. Et la gloire que Dieu lui a donnée, il nous la réserve. Le verset 30 est beaucoup plus clair. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Alléluia. Amen. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Vous voyez la finalité, la glorification. Et ce n'est pas après la mort. C'est déjà sur cette terre que la gloire de Dieu se manifeste dans la vie de ceux qu'il a appelés. Je ne parle pas ici des appels du ministère. Si tu as été sauvé, tu as été appelé. Si tu as été sauvé, il y a forcément un appel sur ta vie auquel tu dois répondre. Et si tu as été appelé, tu es justifié, n'est-ce pas? Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit en ce moment, et sa vie est remplie de problèmes. Si ta vie est misérable, remplie de problèmes, cette vie-là n'est pas ta destinée. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit en ce moment que la vie misérable, dont la vie est misérable, est remplie de problèmes, que cela n'est pas ta destinée divine. Cela n'est pas ta destinée divine. Dans Matthieu chapitre 5, le verset 13, nous lisons à partir du verset 13, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Le verset 16 dit ceci: que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Amen. Cette vie misérable n'est pas ta destinée. Voilà à quoi la Bible réfère. Voilà une image de notre destinée que nous venons de lire. Dans Matthieu chapitre 5, maintenant, vous êtes le sel de la terre. Alléluia. Amen. Que tu sois chrétien ou pas, tu as une grande destinée. Viens à Jésus. Et les barrières de ta vie seront brisées. Et Dieu t'aidera à réaliser ta destinée pour la gloire de son nom. La Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Mais le sel là peut perdre sa saveur. Et si tu es dans une vie misérable, ta vie a perdu sa saveur. La glorieuse destinée que Dieu a pour toi a été volée. Dieu va la restaurer au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Dans quelle situation ta vie se trouve maintenant? Sur le chandelier ou sous le boisseau? Dans quelle situation ta vie se trouve maintenant?
caché dans les ténèbres, Dieu voit tout cela. Mais là n'est pas ta position. Et tu t'en sortiras au nom de Jésus. Vous pouvez nous envoyer vos questions auxquelles nous répondrons avec plaisir. Sur le plus 229 97 47 06 79. Plus 229 97 47 06 79. Soyez bénis. À la prochaine. Shalom. Levons-nous, enfants de Dieu, levons-nous pour la bataille finale.